Monsieur le Président, il est impossible pour les gens aujourd'hui de vivre des taux d'assistance sociale d'aujourd'hui, alors que leur pouvoir d'achat est consommé par l'inflation. Pendant les 9 dernières années, le revenu est resté pour les personnes célibataires à 537 $ par mois. C'est impossible de vivre de cela. Si on l'ajustait à l'inflation, il faudrait que ce soit à 626 $. Aujourd'hui, c'est la journée des droits de personne et ceux qui ont signé cette déclaration, comme le Canada, sont censés assurer un niveau de vie adéquat afin que tous puissent se payer la nourriture, les vêtements et le logement. Est-ce que le ministre des Finances va voir à ce qu'il y ait le financement nécessaire afin d'ajuster les taux pour refléter la perte du pouvoir d'achat depuis 2010 pour les célibataires et 2014 pour les familles et les personnes ayant un handicap? Le ministre du Développement social. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député d'en face parce que ce n'est pas beaucoup d'argent. On le sait. Moi, j'ai été fier lors du gouvernement de David Alward, que nous avions doublé ce qui pouvait être offert aux gens. Et vous avez raison, rien n'a été fait depuis. Et les députés d'en face ne l'ont jamais augmenté. Alors, je ne peux pas m'engager en ce qui concerne le budget puisque le budget est à l'étude en ce moment, mais je vais certainement m'engager que nous allons avoir cette discussion. Nous voulons avoir une réforme de l'aide sociale et nous allons certainement en discuter. Merci. Député de Fredericton Sud et chef de son parti. Monsieur le Président, j'avais déposé un projet de loi pour modifier la loi sur la sécurité la sécurité financière familiale. Et si jamais c'était augmenté, alors les taux augmenteraient régulièrement selon le coût de la vie. En ce moment, personne ne peut payer ces choses essentielles à la vie. L'érosion du pouvoir d'achat plutôt augmenter les revenus pour contrer l'érosion du pouvoir d'achat pourrait aider. On dit qu'on veut présenter un budget avec un surplus de 120 millions. Étant donné les besoins des gens qui vivent d'aide sociale, on peut sûrement trouver 19 millions de dollars de son excédent pour faciliter la vie pour les gens qui vivent d'assistance sociale. Donc vraiment, ces gens n'ont pas d'autre choix. Mais est-ce qu'il pourra s'engager à cela? Est-ce qu'il va jouer grippe-sous? Le ministre des Finances, merci au chef du parti d'en face pour sa question. Je peux m'engager à arrêter ce vol intergénérationnel. Moi, je veux budgéter pour la génération suivante et non pas pour les prochaines élections. Et je peux m'engager à essayer de faire en sorte que nous ayons un excédent pour réduire la dette. Lorsque nous calculons tous ces zéros, on parle, disons qu'au lieu de 14 milliards, que c'était plutôt 14 000 sur Visa. Alors, lorsque nous avons tout ce déficit, c'est comme si nous payons 8,80 $ pour un visa de 1 400 $. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous faisons ce que nous pouvons pour aider les gens dans le plus grand besoin ici au Nouveau-Brunswick. Ce que je peux vous dire, c'est que nous essayons de protéger l'avenir de tous nos programmes, que ce soit l'éducation, santé, développement social et autres. Mais il faut le